Salut camarades de la chose ludique, c'est l'été, il fait 74 degrés partout en France et nous, joueurs que nous sommes, nous passons nos soirées et nos journées à jouer à des jeux de société. Ces derniers mois, il en est sorti des centaines en France et on a essayé de jouer à tout. Et dans ce grand tout, on n'en a gardé qu'une dizaine qu'on veut vous conseiller et qui pour nous semble sortir du lot. Cette liste, vous allez la voir. Si vous aimez bien les jeux de société, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et à notre chaîne secondaire dans laquelle chaque semaine, on passe en revue toutes les sorties. Et dans le courant de la semaine prochaine, cette même sélection, on va en débattre dans notre grande émission Camarades. Mais pour l'instant, il est temps de découvrir les jeux qui nous ont le plus enthousiasmés dans les dernières sorties. En avant pour la liste. Pourquoi regardez-vous ces vidéos ? Parce que vous voulez découvrir de nouveaux jeux. Parce qu'a priori, vous nous faites confiance. Et l'histoire, sans doute, vous a donné raison jusqu'alors. Dans nos choix, on essaie de pas trop se louper. On joue au maximum de choses pour essayer de ne rien rater et pour essayer de voir quels sont les jeux qui nous semblent plus performants par rapport à d'autres. Dans l'histoire de la chaîne, il y a un jeu sur lequel vous avez fait confiance. Et depuis, la France entière y joue. Et ce jeu, c'est Skijo. C'est le très laid et très universel Skijo. Toi-même tu sais, tu y as joué. Il y a un mois, on reçoit un jeu. C'est même pas qu'il est aussi moche, c'est qu'il est encore plus moche. C'est un peu la risée dans le magasin, les gens disent « Vous avez vu ce truc? Qu'est-ce que c'est laid ?» Ben moi, j'aime bien les jeux laids. Je m'empresse d'y jouer. Ce jeu, c'est Oula Ou. Voici mon nouveau Skijo. Le truc auquel je passe toutes mes soirées à jouer. D'ailleurs, c'est la boîte que j'ai ramenée de chez moi, elle est écornée de partout. Je ne joue qu'à ça. Et je pense que vous devriez également jouer à ce truc-là. C'est dégueulasse, c'est un jeu sur des animaux qui font du hula hoop. Le thème sort un peu de n'importe où. C'est un jeu de survie. C'est un jeu dans lequel on est là pour se chambrer les uns les autres. Vous avez des cartes en main, avec des numéros qui vont de 1 à 13. Qui vont de la fourmi qui fait du cerceau à la girafe qui fait du cerceau. C'est rigolo. Votre but ? Tenir le plus longtemps possible. Chaque fois que vous devrez jouer, le joueur d'avant vous aura dit « Mets un numéro plus grand ou plus petit que le mien. Tiens, je mets un 5, tu mets plus petit. Je mets un 3, tu mets plus petit. Je mets un 2, tu mets plus grand. Je mets un 10, tu mets plus grand. » Et à un moment, ça tient plus. Parce que des cartes, on ne repioche pas. Vous avez de moins en moins de choix. C'est de plus en plus chaud. Vous devez tenir, vous devez vous chambrer, vous éliminer les uns les autres. C'est délicieux. Comme à Love Letter, la première personne qui gagne 3-4 parties remporte la soirée. Et qu'est-ce qui se passe quand on a fini ? On y rejoue. La dernière fois que j'ai joué à ça, on a joué pendant 2h30 à ce truc-là. La nuit était tombée et qu'on continuait encore de jouer à Oula Ou. C'est super fédérateur. Amateur de jeux de stratégie, ne passez pas votre chemin. Fuyez, mais courez. Par contre, si vous cherchez une connerie pour jouer cet été, si vous avez surkiffé Skijo, faites-nous confiance, jouez à Oula Ou, venez dire dans les vidéos ce que vous en avez pensé. J'espère qu'avec un peu de chance, on pourra faire une vidéo d'une partie dans laquelle on joue à Oula Ou, parce que c'est trop bien, c'est l'auteur de Bazar Bizarre, c'est l'auteur du Poker des cafards, c'est Jacques Zaimé, c'est l'ex un peu plus, mais putain, c'est très très bien. Ok, bon j'ai un 1, j'avance et je prends un rubis. Est-ce qu'on peut jouer s'il vous plaît? Oh, putain. Allez, Allez au lit. allez au lit là, écoutez votre mère, vous avez vu l'heure qu'il est? Allez, oust. Oh, c'est gosse. On peut plus être peinard, on peut plus leur piquer les jeux de société pour jouer en soirée, c'est à toi. C'est fou ça, on a envie d'être peinard et de leur piquer leurs jeux pour s'éclater avec. Parce que ça, les charlatans de Belcastel, le grand prix de Belcastel, c'est un look de jeu pour enfants. Mais pas du tout. En fait, moi j'ai passé toutes mes soirées ces derniers temps à jouer à ça avec mes amis jusqu'au bout de la nuit. Parce que nous, ce qu'on aime, c'est le deck building. C'est avoir un petit sac, un petit paquet de cartes et avancer au fur et à mesure sur un parcours et étoffer mon sac et mon paquet de nouveaux ingrédients. Parce que voilà, mon but, c'est faire sprinter mon animal pour qu'il puisse avancer et être le premier à arriver à Belcastel. Il y a un côté jeu de loi, mais voilà, pour qu'il avance, il va falloir que dans mon sac, je pioche des fruits, des légumes et que j'arrive à le faire avancer. Si jamais cette grosse feignasse, je pioche de l'herbe de rêverie, il se met à brouter et mon animal n'avance plus du tout. Mais je vais pouvoir aller au marché, lui acheter des nouveaux fruits, des nouveaux légumes, des citrouilles et du maïs. Et là, il va se mettre à taper des sprints, il va se mettre à activer des pouvoirs spéciaux. À chaque partie, vous allez pouvoir déclencher des pouvoirs spéciaux différents pour les fruits et les légumes qui sont en jeu. Ce qui fait une belle rejouabilité. Et ce truc-là, si vous aimez les petits jeux de stratégie, vous pouvez foncer.
On a tous pour habitude, quand on pense à des jeux pour enfants, un peu familiaux, d'acheter des Takenoko, des aventuriers du rail. Eh bien franchement, vous pouvez y aller. Les charlatans de Belcastel, c'est plutôt méga cool. Et vous risquez d'y jouer bien plus que vos enfants. Pendant ce temps-là, ils auront qu'à faire un Brian Boru, un jeu sur la vie de Jésus. C'est sûr, ça va les éclater. Alors, t'en es où toi? Ah, tu passes ton tour. Tout le monde ne parle que de ce jeu en ce moment. Ce jeu, c'est Brian Boru. Mais franchement, ça aurait pu s'appeler Brian Boru parce que c'est un jeu de cartes. Et on va jouer aux cartes tout le long dans Brian Boru. Pas pour prendre des lieux de la Provence, mais pour prendre des royaumes de l'Irlande, tels que le Munster, le Leinster, qu'on connaît tous. Dans Brian Boru, votre but, c'est de remporter des régions donc de l'Irlande. C'est ce qu'on pourrait appeler un jeu de conquête. Vous êtes là pour vous installer partout et pour ne laisser aucune place à vos adversaires. Et pour ça, on l'a dit, vous allez jouer aux cartes. Vous avez des cartes en main qui vont de 1 à 25, qui sont rouges, qui sont jaunes, qui sont bleues, qui sont blanches. Et on va tous jouer des cartes. Le meilleur, celui qui aura mis la meilleure carte, va donc devenir le propriétaire d'une des régions de l'Irlande. Partant de là, le jeu est très classique, il faut vous installer partout, être celui qui est le plus dans les régions, mais être un petit peu à la fois dans chaque, ce que d'aucuns, qui sont un peu sexy, appellent des jeux de majorité. Mais voilà, il y a un mais, c'est beaucoup plus malin que ce que ça en a l'air. Alors que quand vous jouez au tarot, vous allez mettre un 21, un 10, un 12 et il se passe pas plus. Eh ben dans Brian Boru, il se passe des trucs. Si la région, vous l'avez remportée, vous allez faire l'effet supérieur de la carte que vous avez jouée. Toutes vos cartes ont des effets. Si vous avez perdu, séchez vos larmes, Brian, vous allez faire l'effet inférieur de vos cartes. Et l'effet inférieur de vos cartes, ils vont vous rapporter de la thune. Ils vont vous permettre d'aller vous marier avec de la donzelle. Ou ils vont vous permettre d'aller à l'église afin d'être pote avec Jésus et d'installer des monastères un petit peu partout en Irlande. C'est plein de choses à la fois, Brian Boru, vous avez compris, c'est un jeu de cartes. C'est aussi un peu un jeu de conquête. C'est un jeu dans lequel il faut gérer plusieurs choses à la fois. Certes, on n'est pas sur du Imperium, mais quand même, on n'est pas loin. Si ça vous a plu, Brian Boru, ça pourrait vous plaire aussi. Faut aimer jouer aux cartes, faut aimer les jeux de pli. En tout cas, ça a beau être un jeu de pli, il y a un truc que c'est pas, Brian Boru. Ce n'est pas un jeu de pli sur la vie de Jésus. Nous interrompons le programme car on nous signale que quelque part dans la galaxie vient de se produire une confluence sidérale. Un événement auquel on ne comprend rien mais qui est plutôt ludique. On nous parle d'un jeu de négociation en simultané qui se jouerait à nombreux. Voilà qui justifie une interruption d'antenne. Je vous prie de retrouver pour en savoir plus un type mal sapé avec un chapeau dégueu. Est-ce que vous nous entendez, vous qui êtes mal sapé avec un chapeau dégueu ? Merci mon lapin, c'est effectivement un événement ludique très étrange. On parle d'un jeu pour 4 à 9 personnes qui incarnent des peuples galactiques venus commercer des ressources afin de débloquer des technologies qui amèneraient à la paix dans le monde. Mais attention, ce n'est pas du tout un jeu coopératif car on le sait, on le voit bien dans l'actualité tous les jours, la paix dans le monde, chaque pays a sa propre définition. Ici, il s'agira d'échanger les ressources que produisent nos planètes avec les autres joueurs afin de débloquer des technologies qui seront débloquées pour tout le monde autour de la table. C'est un jeu qui se joue en simultané. Et la table, parlons-en, il va falloir qu'elle soit encore plus grande qu'une table de réception de Vladimir Poutine. C'est un jeu qui prend une place folle. C'est un jeu chelou, avec des peuplades de l'espace totalement atypiques. Un jeu événement. Vous n'allez sans doute pas y jouer 20 fois dans votre vie, mais les fois où vous y jouerez, vous vous en rappellerez. Afin d'être encore plus précis dans ce point d'actualité, nous retrouverons bientôt sur notre même chaîne une grande émission, C'est la vie, en compagnie de la talentueuse Rachel du Passe-Temps qui parlera en long, en large et en travers de cet événement très atypique mais hautement recommandable. Je vous remercie pour ce point très complet qui me semble bien décrire la situation très atypique de cette confluence sidérale. Sans plus tarder, je vous propose de retrouver la suite de vos programmes avec une émission qui reviendra ce soir sur le tragique fait divers de la disparition de Alice Briarwood. Bonne soirée. Alice Briarwood. Cela fait maintenant 3 jours que les habitants de Silent Fall n'ont plus de nouvelles de cette lycéenne de 16 ans.
sa petite amie, son grand frère, son ami d'enfance et son amoureux transi vont partir à sa recherche. Et c'est vous qui allez incarner ces personnages. Alice is Missing n'est pas un jeu classique, c'est à la frontière entre le jeu de société, le jeu d'enquête, le jeu narratif et le jeu de rôle. Et tout ça avec un téléphone. Vous aurez 90 minutes rythmées par une bande-son pour communiquer uniquement par écrit avec votre téléphone portable pour retracer ensemble les dernières heures de la disparition d'Alice. Alice is Missing est un jeu bouleversant qui marquera à jamais votre vie de joueur ou de joueuse. Que va-t-il se passer pendant ces 90 minutes? Ce sont les cartes du jeu qui vous le diront. Tout comme dans le jeu vidéo Life is Strange, vous allez parcourir des lieux emblématiques d'une ville américaine moyenne. Et tout comme dans la série Twin Peaks, vous allez à la rencontre de personnages énigmatiques plus ou moins bien intentionnés. Vos parties seront-elles tragiques, comiques, cinématographiques? Une chose est sûre, vous allez partager avec les joueurs autour de vous une expérience unique dont vous allez entendre parler encore longtemps. Et si au sein de l'équipe, on a tous autant adoré Alice is Missing, il se pourrait que très rapidement, toute la France en parle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette année, nos candidats se retrouvent au beau milieu du Pacifique, sur une île minuscule, l'île de Buttonshy. Cette île est minuscule, en effet, elle tient dans la poche. Cette année, les candidats, petit changement de règle, ne sont pas des êtres humains, mais des animaux. Ils ne vont pas s'éliminer d'émission en émission, mais ils vont se manger les uns les autres. À chaque étape de la partie, un animal va devoir manger un animal qui est juste à côté de lui. Mais attention, tous ne peuvent pas se manger entre eux. Un animal va pouvoir manger seulement un animal d'une valeur un tout petit peu plus faible. S'il réussit à le faire, il aura le droit d'appliquer son pouvoir spécial, ce qui va pouvoir l'aider à progresser dans la suite du jeu. Cette année, nos candidats ne sont pas seuls, ils vont pouvoir faire appel au pouvoir de la baleine et du requin pour pouvoir les aider à manger leurs camarades. Si vous aimez les défis, vous allez être gâtés. En effet, l'éditeur a prévu chaque semaine un défi sur son Discord. Ce jeu est vraiment très simple à mettre en place. Vous mélangez les 16 cartes, vous les installez sur la table et là c'est à vous de jouer. Vous allez faire des parties entre 5 et 10 minutes pour résoudre un casse-tête qui peut s'avérer plutôt retors. Si vous aimez le challenge, les règles du jeu vous proposent plusieurs variantes et l'éditeur vous propose même un défi hebdomadaire sur son serveur Discord. Au départ, ils étaient 16, à la fin, il n'en restera qu'un. C'est devenu n'importe quoi ce jeu. Surtout ne zappez pas et retrouvez en deuxième partie de soirée Faites rentrer l'accusé sur une sombre histoire de vol dans un musée. Cette nuit-là, dans le musée Vocara, un mystérieux cambriolage a eu lieu. Deux individus sont entrés par effraction et ont pillé le musée. Leur particularité, ils avaient chacun des lunettes à filtre coloré qui leur permettaient de déjouer la sécurité du musée. Au premier abord, ces événements pourraient vous sembler tragiques, mais ils signent assurément un des jeux les plus drôles de l'année. Cambrioler est un art délicat. Surtout quand nos lunettes nous permettent de voir que la moitié du dispositif de sécurité du musée. Certes, on s'amuse, mais le temps est compté. Faites vite, communiquez bien et entrez dans la légende des cambrioleurs en triomphant de la sécurité des 4 lieux successifs. Le défi de taille, le plan d'envergure, mais le pire crime serait de ne pas pouvoir vous entendre sur le plan de cambriolage et d'en venir à vouloir faire disparaître le corps de votre coéquipier. Après Sprolopolis ou Circle of the Wagons, ce mois-ci sortent 2 nouveaux jeux Buttonshy. Vous savez, les jeux qui tiennent dans la poche. Hein? La Crypte de Sadlek, c'est l'un des nouveaux jeux sortis chez Buttonshy. C'est un petit jeu de cartes dans lequel vous allez chercher à assembler des cartes entre elles. Et sur chaque carte, vous avez 2 personnages. Chaque personnage vaut des points de façon différente. Il va falloir les assembler de la bonne façon pour marquer plus de points. C'est un jeu qui se joue à 2 ou 3 pour des parties de 5 à 10 minutes, et ce sera bien à 2 et à 3.
il va falloir à chaque tour juste que soit je joue une carte, soit j'en récupère une. Et comme je peux pas en avoir autant que je veux dans ma main, il va y avoir une grosse notion de tempo pour savoir à quel moment je joue, à quel moment je récupère des cartes, pour essayer d'avoir exactement ce dont j'ai besoin. Ils ont encore réussi à faire un jeu génial en 18 cartes, et si vous avez aimé Circle de Vagabond ou Sprolopolis, essayez-le, c'est dans la poche. Et voilà. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui tient dans la poche. Il s'agit d'Acropolis. Parfois les jeux n'ont pas besoin d'en faire des caisses pour bien fonctionner, et c'est exactement ce que fait Acropolis. C'est un jeu dans lequel vous allez construire une ville grâce à des tuiles, comme on a pu en voir des dizaines, mais qui reste très simple et qui apporte sa propre originalité. Très simple je vous disais, car à son tour on va simplement récupérer l'une des tuiles disponibles et venir la placer dans sa ville. Un tour de jeu ça dure environ 30 secondes. Une partie, 20-30 minutes. Acropolis possède tout de même deux éléments qui fait qu'il va pouvoir se distinguer des autres et qu'il a sa propre originalité. Vous avez 5 types de quartiers différents dans votre ville et chaque quartier va marquer des points de façon différente. Pour les bleus, il faudra les mettre tous les uns à côté des autres. Pour les verts, vous les mettez où vous voulez. Les jaunes sont des commerçants, il ne faut pas qu'ils soient à côté d'un autre jaune. Il va falloir gérer ce casse-tête pour marquer un maximum de points. Deuxième particularité, comme vous le voyez, c'est que je vais pouvoir placer des tuiles par-dessus d'autres. Une tuile, donc je peux la placer sur le bord de mon quartier ou alors à cheval sur plusieurs tuiles. À quoi ça me sert? Un quartier qui est placé au niveau 2 me vaut 2 fois plus de points, un quartier placé au niveau 3, 3 fois plus de points. Il va donc falloir dès le début de la partie que je m'organise pour pouvoir chevaucher des quartiers qui ne me servent pas à grand chose, pour pouvoir scorer un maximum de points à la fin de la partie. Si vous appréciez les modes solo, l'auteur en a créé un et les règles sont disponibles sur notre site internet. Acropolis c'est donc un jeu avec une mécanique très simple, des règles très faciles à apprendre, qui va marcher pour tout public à partir de 8 ans, et qui s'inscrit complètement dans la veine d'un Carcassonne, d'un Aventurier du Rail ou encore d'un King Domino, où vous allez pouvoir tenter des choses différentes à chaque partie. C'est le moment où il faut trouver une punchline là pour que ce soit bien impactant, que les gens mettent des commentaires et tout. Ok. Ouais, j'ai un truc. Acropolis, le jeu qui vous rendra accro. Oh ta gueule! Salut, est-ce que t'aimes ça les dragons? Moi personnellement j'adore ça. Et tu veux en rencontrer un aussi gros que celui derrière moi qui est sacrément gigantesque, n'est-ce pas? Eh ben joue à Summoner's Wars, c'est vraiment un super jeu. Oh, les pubs sur YouTube, c'est mal joué. Allez, passez l'annonce, allez. Oh. Puis c'est pas Summoner's War, c'est Summoner Wars. Il est révolu le temps des Magic avec des livrets de règles, des cartes avec du texte partout auquel on comprend rien. Ça, c'était il y a 20 ans. De nos jours, les jeux dans lesquels on s'affronte avec des cartes sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus dynamiques et beaucoup moins lourdingues en termes de règles. Summoner's Wars est une merveille d'édition. On incarne chacun un peuple différent et on est là pour tataner le chef de l'équipe adverse. À chaque tour, on va déplacer des unités, jeter des dés pour s'attaquer et plus on tue l'autre, et plus on peut jouer des nouvelles cartes de partout. Le tour de jeu est résumé sur le bord de la boîte. Le texte des cartes est très clair. Votre tour de jeu dure 2 minutes. Ça roule, ça avance. Et puis, dans la boîte, il n'y a pas que 2 peuples. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter des decks et sans arrêt de vous ruiner à plus pouvoir savoir qu'en faire. Dans la boîte, il y a 6 peuples différents qui ont tous des manières un peu différentes de jouer. Des sortes de morts-vivants qui reviennent sans arrêt, des unités qui passent leur temps à se soigner et que vous allez galérer à tuer, des maîtres du feu qui vont rouler et tout brûler sur leur passage. Autant vous dire que ça va dépoter. Si vous avez aimé jouer à Star Imps, si vous avez aimé jouer à Champ d'Honneur, si récemment, ce que vous avez kiffé dans la life, niveau ludique, c'est Unmatched, eh ben Summoner Wars, c'est plutôt fait pour vous. C'est une réédition d'un jeu qui était sorti il y a 10 ans. Qui est sur le canapé, là derrière c'était les anciennes boîtes qui étaient vendues séparément. Ça avait l'air moins cher, mais au final, avant d'avoir 6 peuples, c'était plus cher. Et ben ce truc-là, moi à l'époque, j'y ai excessivement joué. Et ben ça a pas pris une ride. Ils l'ont vachement amélioré. Le système de jet de dés est vachement plus dynamique et beaucoup moins chaotique d'avant. Ça, c'est top. Est-ce que dans 10 ans on y jouera toujours? Abonnez-vous et rendez-vous dans 10 ans. Encore une fois, le son a bugué. Désolé. Si vous aimez bien Shoten Toten mais que vous avez envie d'un peu plus de fourberie, de prise de risque, de bluff aussi, voici Bestiole en guerre. Dans ce jeu, on incarne un généralissime d'une armée, un joli petit rat. Le principe est tout bête, à chaque tour on va venir jouer une carte, appliquer le pouvoir de cette carte et ce sera la fin de notre tour. Voilà, il y a 3 théâtres d'opération, le but c'est d'être majoritaire sur 2 d'entre eux. Donc on va poser des cartes qui ont de la force, mais surtout des effets, et des effets bien fourbes souvent. Potentiellement, je vais pouvoir déplacer une carte à un moment où je n'étais pas censé pouvoir la jouer, je vais pouvoir retourner face cachée, ou révéler une carte que j'avais jouée face cachée. Façon Yu-Gi-Oh! C'est ça, pour pouvoir déclencher des pouvoirs, les redéclencher plusieurs fois et faire
faire des espèces Ouais. de petites fourberies. Et venir m'embêter, quoi. Et c'est ça exactement. Ah, Genre, ta carte méchante là, brah, elle n'existe plus. elle n'existe plus, ou tu la mets face cachée, ou tu la mets dans un autre théâtre, parce que moi celui-là ça m'arrange pas. C'est vraiment plein de fourberies comme ça. Et le truc qu'on aime beaucoup, c'est le fait de en fait, pouvoir se dire, la bataille là je la sens pas trop. Je vais plutôt me dire, j'arrête de jouer, on arrête la manche, je te donne quelques points, mais t'en prendras pas autant que si on va au bout et que tu m'exploses. Et on recommence, on remélange les cartes, on redistribue, et j'aurai peut-être une meilleure main et des meilleures possibilités. Il y a ce côté, on enchaîne des manches jusqu'à gagner 12 points, et si on s'arrête assez tôt, après 2, 3, 4 cartes, on laisse moins de points à l'adversaire. J'ai joué 3 cartes, je vois que je vais pas pouvoir gagner. Tu marqueras 3 points. Si jamais je vais jusqu'au bout, t'en gagnes 6. Donc il faut savoir quand arrêter. S'arrêter, quand continuer. ouais, c'est ça. Donc il y a vraiment cette notion de prise de risque, de bluff. On peut avoir une main un peu pourrie, mais mettre la pression sur l'autre avec des cartes face cachée, c'est très très malin sur ce côté-là. On est vraiment sur un, ouais, comme on disait, un shoten totem, mais avec beaucoup plus d'effets, beaucoup plus de subtilité. Il y a 18 cartes. Ouais, ça c'est 18 cartes, donc il y a 18 pouvoirs différents. Même pas. En vrai, il y a 3 cartes qui n'ont pas de pouvoir, c'est les cartes les plus fortes, elles n'ont pas de pouvoir en plus. Mais comme un love letter, dans 2-3 parties, vous les connaîtrez par cœur et vous saurez. Ah là, s'il a ça en main, vraiment, ça va pas m'aller du tout, donc je vais tout miser pour qu'il l'ait pas, sinon ça me fout dans la mouise. Et une partie c'est 15 minutes et c'est ça. dans cette veine-là, on fait des parties, on enchaîne jusqu'à le jour d'avoir marre. Mais L'édition est top, on a le rappel des cartes sur les cartes, les aides de jeu ici. Et Les illustrations. les illustrations sont canons, c'est des animaux qui font la guerre, il y a des explosions, il y a justement les généralissimes qui sont justement des petits rats qui sont sur les cartes sur les cartes d'opération. Il y a les cochons, les crocodiles, il y a tout le monde, il y a plein d'animaux. Alors ça se prend pas au sérieux, mais c'est plus fourbe que ça en a l'air. C'est Erland Sea, Bestiole en guerre, un jeu qui n'est pas bête. Hier encore jusqu'à 2h du matin, je jouais à tous ces jeux de société avec mes potes et je vais embarquer des boîtes de hula-hoop chez moi pour les offrir à tous les amis qui kiffent autant ce jeu que moi. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas amis et du moins pas encore. Alors ces jeux-là, vous pouvez nous les acheter, vous pouvez nous les commander sur le site internet et on se fera un plaisir plutôt malin de vous les expédier chez vous. Je pense que parmi tous les jeux que vous venez de voir, il y a des trucs qui devraient vous enthousiasmer. Commandez-les nous. Faites-nous plaisir, faites-vous plaisir. Et à bientôt pour des nouveaux épisodes des meilleurs jeux du moment. Ciao! J'allais sur toutes les routes vagabondant, au gré du temps, au gré du vent, traînant partout ma latitude, au gré du temps, au gré du vent. Pour l'amour où Dieu m'habite, pour la paix qu'il partage avec moi, pour le bonheur que je lui dois, alléluia. Pour la joie que Dieu me donne, pour la paix qu'il garde sous mon toit, pour le salut que je lui dois, alléluia.